Bob et Bobette le Van Eyck volatilisé. Italie, 1498, en Lombardie, dans la région des Alpes italiennes. Regarde, c'est lui, au nom du duc Filippo Maria. Vous êtes en état d'arrestation. Et pour quelle raison? Parce que vous dessinez le paysage à des fins militaires. Parlez, pour qui travaillez-vous? Ça, messieurs. Et, je n'en dirai pas plus. Quoi? Je vais t'apprendre à ridiculiser les condottieri. Pas la peine, ils sont déjà ridicules. En avant, Aston Martini. C'est le moment de se dégourdir les pattes. Il est à nous, il galope vers la faille. Une faille, vas-y Aston, il l'a franchie. Qui est ce gaillard? Il s'appelle Van Eyck, Jan Van Eyck, THAA. Quelques jours plus tard, au Hof ten Wallis, la résidence de Philippe le Bon. Une faille de 7 mètres de large? Si pas 8 ou 9. Et Aston Martini n'a pas tourné les talons. Les sabots. Quelle aventure, monsieur Jean. Plus tard, je veux aussi devenir agent secret. Vraiment? Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Le plus important, ce sont les détails. Tu dois avoir tout vu et tout entendu. Et frapper sans hésiter, au bon moment. Tu n'as pas vu ce temps. Si cette bestiole pique mon cheval, il peut devenir comme fou et provoquer un sacré grabuge. Tu comprends? Oui bien sûr, maître Van Eyck. À partir de maintenant, j'ouvre l'œil. SPLOTCH. C'est ce que je vois. Monsieur Van Eyck? Oui, chambellan lambic? Quelle nouvelle? Son Excellence Philippe le Bon, duc de Bourgogne, comte d'Artois, comte de Flandre, seigneur de Malines, margrave de Namur, duc de Brabant et Basse-Lotharingie, duc de Limbourg, comte du Hainaut, comte de Hollande, Frise et Zélande, comte. Oui, je le connais. Qu'y a-t-il donc? Il vient de rentrer de son voyage à Dijon et est prêt à vous recevoir. Quel mec? Plus tard, je serai comme lui. Agent secret. Oui, moi aussi ça me botte. Toi, quelle idée? Et pourquoi pas? Parce que tu es une fille. Quoi? Je suis si heureuse que tu sois rentrée. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi, Catherine. Voici, c'est pour toi. Ah, un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle invention italienne. C'est un miroir. Et à quoi ça sert? Je regarde, orienter la face brillante vers vous. Ainsi, tu peux te voir. Chouette, mais que peut faire une femme avec ça? Je préférerais autre chose. Quel baiser, tu comprends enfin pourquoi tout le monde m'appelle Philippe le Bon. Oh, si seulement je pouvais être ta femme. Non Catherine, pour la énième fois, c'est impossible puisque tu n'es pas noble. Tu n'es qu'une dame de la cour. Philippe, tu es sans héritier après 2 mariages. Laisse-moi te donner un fils. Cela ferait un bâtard de plus. J'en ai déjà tant, ne t'inquiète pas, il y a un successeur officiel qui arrive. Excellence, le sieur Van Eyck est là. Ah, très bien, excuse-moi Catherine, j'ai affaire. Un successeur? Qu'est-ce qu'il manigance de nouveau? Il faut que je tende l'oreille. Son Excellence, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, comte d'Artois, comte de Flandre, seigneur de Mal. Oui lambic, ça suffit. Tu peux disposer. Sieur Philippe, Jean, mon grand ami. J'ai vu tes dessins topographiques. Beau travail. Merci sire, c'est au péril de ma vie que j'ai fait le relevé de tous les territoires ennemis et... Kiwi, très bien. À présent, j'ai une nouvelle mission. Avec tout le respect que je vous dois majesté, je n'ai pas le temps. Je dois finaliser la peinture de mon frère, paix à son âme, et... Ah, cette commande pour Jules Vade. Ça fait un moment qu'il insiste. L'agneau mystique, il n'a que ce mot à la bouche. C'est bien joli mais moi j'ai une mission de la plus haute importance. Et ultra secrète, c'est la raison pour laquelle je l'ai mise sur papy. Tu lis et tu te tais. Et, entendu sire, j'exécuterai cette mission. Parfait. Mais attention, cela reste entre nous. Méfie-toi des espions. Ne vous inquiétez pas sire. Aucun détail n'échappe à Jan Van Eyck. Je vois tout et j'entends tout. Suis-moi. J'ai fait préparer du waterzouille. J'adore. Tout vu tout entendu? Pfeu. Vantard. Il en oublie même d'emporter le manuscrit de la mission. Mais ça tombe à pic pour moi. Quoi? Ça jamais. Je sais ce qu'il me reste à faire. Le lendemain, au Hof ten Wallis. Monsieur Van Eyck, toutes les affaires de votre chambre sont chargées. Il était temps. J'ai hâte de partir. Donne-moi ça. Je m'en occupe. Pourquoi? Que contient ce coffret? Ça ne te regarde pas. Dis donc, qu'est-ce qu'il a bouffé? Laisse-le Bobette. Van Eyck est un peu nerveux. Il repart en mission. Que va-t-il faire? Personne ne sait. Sa mission est secrète. Pfeu, très peu pour moi. Ah non? À voir la montagne de bagages, il part pour un grand voyage. Ses parasols augurent d'une destination méridionale, très ensoleillée. Il va peut-être au Portugal, bien vu hein? Pour une simple fille. Ça suffit Bobette. Remets ça à sa place l'avant qu'il ne te voie. Sieur Jean, j'ai un message de son Excellence Philippe le Bon, duc de... Oui, que veut-il? Il vous souhaite bon voyage et espère vous revoir vivant. C'est très gentil mais personne n'osera s'en prendre à moi et... Une attaque. Mettez-vous à l'abri. Regardez, le tireur. Je vais l'attraper. Je viens avec toi. Non, c'est un boulot de mec. Du vent, pas question. Lâche-moi. Ah, les filles d'abord. Quel courage ces enfants, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ils m'ont devancé, sinon je me serais précipité en haut. D'une air Bob, plus vite. Un agent secret doit être rapide. Aïe, paf, et pas trop maladroit. Gur, c'était ici et... Dame Catherine? Y avait-il un tireur à l'arc ici il y a un instant?
Quoi? Non, j'étais toute seule. Ah, j'ai dû me tromper. Excusez-moi pour le dérangement, dame. Pas de quoi. Rien? Comment est-ce possible? Cette flèche venait d'ici. Tu as bien regardé? Bien sûr, ce n'est pas toi qui vas m'apprendre quelque chose, ma fille. Gr. Quelle grande gueule. Je vais lui donner une petite leçon. Une attaque. Quelqu'un est au courant de la mission secrète. Impossible, je n'en ai parlé à personne. La cour est truffée d'individus peu fiables. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Tu ne pars pas. Quoi? C'est-à-dire, on crée une diversion. Suite à l'attaque, tu ne veux soi-disant plus rien avoir à faire avec l'espionnage et tu restes chez toi pour travailler à la peinture de Juice. L'agneau mystique. Et donc, on implique Lambic. Comment? Il part en mission à ma place. Non, non, deux prend la place de Jan Van Eyck. Pardon? Écoute, as-tu encore ton atelier à Gand? Bien sûr, je comptais y terminer l'agneau mystique. Parfait. Pendant que tu pars en mission, on installe Lambic dans ton atelier, déguisé en Jan Van Eyck. Tout le monde pensera que tu n'es pas parti. Oh, magnifique, je fais aussi de la peinture. Pas aussi primitive que Jean bien sûr, mais pas mal non plus. Primitive? Pardon, vous appartenez au groupe des primitifs flamands que je sache? J'admire vos œuvres depuis des années. Merci monsieur Philippe le Bon, duc de Bourgogne, comte d'Artois, comte de Flandre, seigneur de Malines, margrave de Namur, duc de Brabant et... Oui, pas de quoi, va plutôt faire tes malles. Ah, je suis un primitif, ne m'en parle pas, essuie-toi plutôt les pieds. Alors, plan brillant? Non? Ce n'est pas tout, je t'envoie aussi un garde du corps pour voyager avec toi. Quoi? Mais ce n'est pas nécessaire sire, je peux très bien. Turlututu, pas de risque. J'ai loué les services d'un des meilleurs condottieri. Vraiment? Est-il capable de venir à bout de 3 soldats à la fois en cas d'attaque? Sûrement, il a réussi à renverser tout seul l'armée génoise. Pas si difficile, seulement 3350 soldats. Eh bien, tu es content maintenant? Bien sûr, sire, vous êtes, trop bon. Ah, tu entends ça ma douce? La mission est annulée. Bob et Bobette ont à nouveau déchargé la charrette et le sieur Van Eyck travaille dans son atelier. Roucou, tu peux le dire, mon attaque a parfaitement réussi. Quoique ce ne soit que partie remise. Philippe est obsédé par sa descendance. Il va falloir que je garde les yeux et les oreilles grands ouverts. Des cuberdons, messieurs? Ce sont les authentiques. Non, c'est moi qui vends les seuls authentiques. Créés par mon père qui était pharmacien et... Quoi? Rien à voir avec les seuls et authentiques cuberdons inventés par mon oncle qui était cardinal et... Qu'est-ce qui leur prend? Aucune idée mais je n'ai pas l'intention de mettre mon nez dans leurs affaires. Au travail Lambic. Si tu veux agir comme moi, tu dois être crédible. Je suis le grand Jan Van Eyck et je ne suis pas n'importe qui. Ben voyons, moi non plus, sinon, que ferais-je à vos côtés? Tu as bon cœur, check, tu es affable, check, regardez. Jan Van Eyck, généreux, check. Et humble en plus, ça oui, check, regardez. Jan Van Eyck, en personne. Laissez-moi passer, mon héros, moi d'abord, vite, par ici monsieur Van Eyck. Comme ça on en est quitte. Pour décevoir ces pauvres gens? Pourquoi ferait-on ça? Ne poussez pas, Jean, un autographe. Avec plaisir, j'ai toujours un fusain sur moi. Après une longue séance de dédicaces, Jan Van Eyck installe Lambic dans son atelier et se remet en route pour le Hof-ten-Wally. Que fais-tu ici? J'ai été désignée comme gouvernante. Je dois veiller à ce que personne ne sache que tu n'es pas Jan Van Eyck. Messe turban, avec ça, tout le monde pensera que tu es Jan Van Eyck. Parfait, et maintenant, distribution d'autographes. Hors de question, tout le monde verrait que tu n'es pas Jan Van Eyck. Dans ce cas, je peins un chef-d'œuvre. Toi? Bah, pourquoi pas? Amuse-toi. Ah, ça, agent secret, ce n'est pas pour les filles. N'importe quoi, nous en sommes tout à fait capables. On est même meilleurs, et je vais le prouver à Bob. Je vais. En avant, charge ses bagages. Intérêt parler tout bas, personne peut être au courant départ. Mais non, au plus tu agis normalement, au moins tu éveilles le soupçon. C'est la règle, pas prendre risque. Ces voix, ce sont celles de Jan Van Eyck et de ce Jérôme. Ils partent? Donc cette mission a quand même lieu. J'ai une idée, et si je partais avec eux? Une façon de prouver que les filles sont aussi douées que les garçons pour devenir agents secrets. Ah, Bob sera super jaloux. Et maintenant, montez à bord doucement avec ses affaires. Ce coffre me semble suffisamment grand. Bob, que fais-tu dans ce coffre? Je pars avec Jan Van Eyck. Je veux l'aider dans sa mission secrète. Moi aussi, pas question, tu restes à la maison. Chut, quelqu'un arrive. Si nous sommes découverts, on peut dire adieu à notre plan. Et, non. Pas oublier matériel bivouac. Arrête de bouger, replie tes jambes. À quand remonte ton dernier bain? La ferme. Matériel de bivouac ne parle pas. Le lendemain, je vais faire des courses billets chéris. Philippe est plutôt distant ces derniers temps. Roucoucou, à qui le dis-tu? C'est pour cela que je veux le surprendre avec un beau cadeau. À tout à l'heure. Mais quoi? Un beau cheval? Un bon parfum? J'ai trouvé. Philippe a la fibre artistique. Je vais lui acheter une peinture de Van Eyck. Ce n'est pas digne de Jan Van Eyck. Je ne te le fais pas dire. Quel travail bâclé. Je vais faire des courses. N'oublie pas que personne ne doit savoir que tu n'es pas Jan Van Eyck. Pfeu, ça fait un moment que moi-même je n'y crois plus. Un peu plus tard, pourvu qu'il soit chez lui et...
Mais, ce n'est pas du tout Jan van Eyck, c'est le chambellan lambic, j'ai compris. Quelqu'un veut nous faire croire que c'est Jan van Eyck. Comme si ça ne sautait pas aux yeux que le vrai était QANDMEME parti. Retour au Hof Tenwali. Billet chéri, je demande de l'aide à l'association. C'est précisément pour cela que les dames d'honneur des cours européennes se sont réunies. Pour défendre leurs droits, ce mariage ne peut pas avoir lieu. Roukou, vole le plus vite que tu peux, ma billet poste. Jan van Eyck ne peut pas atteindre son but. La société requin passe à l'action. Oui, je suis complètement cassé. Silence, pour un mec, tu es pathétique. Un agent secret doit pouvoir résister à cela. Stop, vous êtes sur le point d'entrer en France. Rien à déclarer? Nié à Antgeven? Oui, douane se bat? Pour avoir l'armée française à nos trousses? Bonjour cher ami, me voici. Le seul et authentique Jan van Eyck, Jean Duchesne? Connais pas. Ah, c'est une blague je suppose? Je ne fais jamais de blagues et quand je vois un trafiquant, je le reconnais. En avant, ouvrez vos bagages. Que contient ce coffre? Du matériel de bivouac au cas où nous ne trouverions pas d'auberge. Ah, sûrement du vin de Bourgogne. Ouvrez. Vous voyez? Du matériel de bivouac. Bob et Bobette, vous faites du trafic d'enfants? Mais non, j'ignorais qu'ils étaient. Oh les mains, vous êtes en état d'arrestation. Rome intervenir sinon partiront jamais d'ici. Douanier veut voir bagage? Peut avoir tout bagage. Tout le temps de contrôler jusqu'à retour. Affaire réglée. Réglée? Tu jettes mon coffret noir? Sans lui, ma mission est vouée à l'échec. Avance. Nous devons partir au plus vite. Je vous apprendrai à vivre moi. Catherine avait raison. Les voilà, ils entrent en France. Je prends un chemin de traverse et les retiens à la rivière. Frappe, frappe, on a frappé, ça arrive toujours quand on est à table. Jean, tu es enfin chez toi. Parfait, je dois absolument te parler. Oui monsieur Vige, je crains que ce ne soit pas possible. Laisse-le entrer, s'il pense que tu es Jan van Eyck, je ne cours aucun risque qu'il me démasque. Jean, tu m'avais promis de terminer l'agneau mystique à la place de ton frère. Mais en un an, rien n'a avancé. Pas de problème, apporte-le-moi. Et quand sera-t-il prêt? Je veux l'accrocher dans ma chapelle privée, dans l'église Saint-Jean. Bah, ce n'est qu'une broutille. C'est l'affaire d'une semaine. Agneau mystique, merci maître Jean. Tu es tombé sur ta tête? Tu ne vas pas exercer sur cette toile. Et pourquoi pas? Je suis Jan van Eyck. En plus, vous êtes inconscient. Que faites-vous ici? J'aimerais devenir espion et j'ai pensé que j'étais le meilleur dans mon domaine pour t'apprendre. Dans ce cas, ça change tout. Moi aussi je veux aussi devenir agent secret. Comme lui. Ah, quoi? Toi? Une fille? Ah, pourtant tu as quelque chose. Tu pourrais m'assister dans cette mission, en commençant par surveiller mon coffret noir, c'est crucial pour ma mission. Et que puis-je faire d'autre? Aucune idée. T'occuper des repas? Gur, tu vois, en tant que fille, tu aurais mieux fait de rester à la maison. Bah, que peut-il nous arriver? Je suis là, devrais renvoyer enfant. Mission dangereuse. Halte, une attaque? Par une femme. Leçon numéro 1. Ne pas paniquer. C'est probablement un fan, avec arme et masque. Ça sent roussi. Vous voulez sûrement une signature? Je vous fais un portrait? De la Madone près d'une fontaine? Ou du chanoine Van der Pael? D'Arnolfini? À vous de choisir. Non, je veux que vous fassiez demi-tour. Vous ne passerez pas cette ligne vivant. Waouh, elle est super cool. Popularité Jean en baisse. Reculez, laissez faire Rome. Non, reste où tu es. Après tout, ce n'est qu'une femme. Je peux facilement en venir à bout. Regarde Bob, commande un simple coup de pied. Coup manqué, mon gars, paf, raide comme un piquet en bois, Van Eyck? C'était ta dernière mission. Rome sans mêler, éviter écharde à Van Eyck. Traverser mur du son. Zwouf, zwip, tchac. Je vais te réduire en hachis. Balayer héroïne. Besoin quelque chose lourd. Utiliser maître agent secret. Passe bonjour aux truites. Quel baraquet. Il faudra déployer les grands moyens. Waouh Jérôme, c'était fabuleux. C'est pas, routine Rome. Tu es le plus fort de nous tous, pas vrai Jean? Oui. Bon début pour un amateur. Mais tu as fait une grave erreur. Tu l'as laissé s'échapper sans l'interroger. Donc nous ne savons rien de cette créature. Si, ce n'était pas une attaque classique puisqu'elle ne nous a demandé ni argent ni bijoux. C'est tout ce que tu sais? Parce que madame en sait plus? Évidemment question technique, elle était clairement bien entraînée et possédait un équipement très complet. Sa tunique portait le même logo que la plume de la flèche utilisée lors de l'attaque de Van Eyck au Hof Tenwali. Il s'agit donc d'une bande bien organisée qui a des membres partout en Europe. Ils vous recherchent par rapport à votre mission, non? Quelle est-elle exactement? Ça, je ne vous le dirai pas. Très bien, question de temps. Crois-moi, avant que nous n'atteignions le Portugal, j'aurais percé le secret de cette mission. Frimeuse. Ah, ça, c'est la peinture de ce petit agneau. Bonjour, posez cet agneau de Dieu sur ce chevalet de Dieu. Tu ne comptes quand même pas le terminer? Bien sûr que non, milliard. Quel crack, tu n'y arriveras jamais avec ce chevalet. Non, j'aurais besoin d'un cheval de trait Brabançon. Je vais l'améliorer, plus tard. Courrier entrant, courrier sortant. Quoi? Mission échouée, on garde du corps redoutable. Déploie les grands moyens. Donc, les grands moyens. C'est pour la requin 2. Ils arrivent à l'instant dans son périmètre. Roucou. Ouf.
Se fait tard, logez ici. Et, que contient coffret? Aucune idée, ouvre-le dans ce cas. Hors de question, un bon agent secret est quelqu'un de fiable. Stupide, un bon agent secret est aussi quelqu'un de très curieux. Et quelques heures d'insomnie plus tard. Comment peut-il dormir sans savoir ce qu'il y a dans ce coffret? Je ne fermerai pas l'œil. Je vais compter les moutons. Argue, je ne tiens plus. Tout est calme, je m'approche à pas de loup. Ce salto n'était vraiment pas nécessaire. Mais c'est la petite touche élégante. Après tout, je suis une femme. Regardez-moi ça. Espion Junior tient le coffret comme si c'était son nounours. Gur, lâche ça. Idiot. Ah, enfin, qu'est-ce que c'est? Ah, Clang. Et, qu'est-ce que? Attention, c'est une bombe, mais ça ne marchera pas. Ah, dans quelques instants, l'auberge et tous ses occupants seront catapultés dans les airs. Du moins, si la mèche ne s'est pas éteinte. Et non, elle brûle toujours. Parfait. Baum. Raté. Au tour de quelqu'un d'autre d'essayer. Quadrillé tout secteur. Malfaiteur parti. Bobette a vu qui c'était? Oui, de nouveau une de ces femmes guerrières. Qui portait exactement la même tenue. Tu nous as sauvé la vie. Merci Bobette. Mais que faisais-tu près de mon lit? Je voulais savoir ce que contenait ce coffret noir. Je suis désolé. Et tu le sais à présent? Oui, ce sont des lentilles optiques et je connais aussi le but de la mission. Ah oui? Et comment? Hier, tu as dit que nous ne pouvions pas faire attendre Sa Majesté et comme je sais vers quel pays nous nous dirigeons, ce doit être Isabelle de Portugal. Comme tu utilises des lentilles optiques pour tes peintures, je suppose que tu dois faire son portrait. Cela fait un moment que Philippe est seul. Donc je suppose qu'il veut demander Isabelle en mariage mais qu'il souhaite d'abord la voir. Pas malin, Gur? Sacrebleu. Tellement de spam ces derniers temps. Ah voici enfin ma colombe billet poste, ma roucoucou coursière préférée. Quoi? Attaque manquée? De nouveau? Hello Cathy, Philippe? Cela fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vu. Oui, mais je peux dire la même chose à ton propos. Que veux-tu dire? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Des bruits courts comme quoi? Tu as quelqu'un d'autre. Eh bien, j'envisage d'épouser Isabelle de Portugal. Pourquoi? Qu'a-t-elle de plus que moi? Voyons voir. Le Portugal, une immense fortune. Des soldats, une flotte, des liens avec de nombreuses cours royales. C'est bon, mais as-tu déjà réfléchi à ce que j'allais endurer si je devais vous voir tous les jours ensemble? Oh, mais aucun risque car dès qu'Isabelle s'installera, tu voleras dehors. Quoi? Rassure-toi, tu pourras encore venir me rendre visite. Je ne veux plus te voir. Mais, ah les femmes, je ne les comprends pas. Aucune de mes 30 maîtresses. Cette fois, ça suffit. Je rédige une nouvelle mission. Et je mets tous les membres de la Society requin en CC. Vas-y chérie, que ce portrait n'arrive jamais ici. Je m'enfuis et coule le reste de mes jours sur la place Saint-Marc. Je reconnais, Bobette, ton raisonnement pour percer le secret de ma mission m'épate. Bob pourrait en prendre de la graine. Ah, 1-0. Pfeu, je suis aussi capable de déduction. D'après moi, ces guerrières sont envoyées par quelqu'un qui s'oppose à ce mariage. Ouais, mais qui est ce quelqu'un? Je pense que c'est un chef d'État concurrent. Qui envoie des femmes sur notre toit? Ça je ne crois pas. D'après moi, c'est une femme jalouse. Attention, toc, waouh, bien joué Jérôme. Oui, n'est-ce pas? Oui, superbe, raté. Je préviens requin 4. Ah, impressionnant n'est-ce pas? J'ai réussi à chef d'œuvrer le chef d'œuvre. Pourquoi ne le couais-tu pas au milieu? Tu pourrais aussi le plonger dans une mine de sel. Là, tu exagères. Et pourtant ce fut le cas pour l'agneau mystique. À présent, je m'attaque aux juges intègres. Je me demande pourquoi Vanek a mis ses hommes de droit à gauche. À moins que ce ne soient des gauchistes de droite. Expédition se poursuit, tout comme les embuscades. Mais en dépit de CE que la Society requin entreprend, Jérôme est là pour sauver ses proches. Et après plusieurs jours effroyables, nos amis arrivent à Lisbonne. À partir de maintenant, vous ne faites que ce que je vous demande explicitement, compris? Ah, enfin, bonne nouvelle j'espère. Mission échouée, pas marché, raté, échec sur échec. J'ai eu la grippe, bande d'incapables. Heureusement, il reste Grete, une de nos membres les plus influentes, qui travaille à la cour d'Isabelle de Portugal. En avant-biais, plus de pitié cette fois. Aucune pitié pour moi en tout cas. Le célèbre Jan Vanek, comme je suis contente de faire enfin votre connaissance. Tout l'honneur est pour moi, Majesté. Et qui est cette robuste créature? C'est mon garde du corps insubordonné. Ah, vous êtes venu avec vos enfants? Non, ce sont 2 apprentis agents secrets. Ils m'assistent, dans toutes sortes de tâches. Très bien, je veux qu'on s'attaque de suite à mon portrait. J'ai déjà 32 ans et je voudrais me caser. Faites préparer ma tenue par ma dame d'honneur. En attendant, savourons quelques mignardises. Ça des mignardises? Bah, tant que ce gâteau ne contient que de bons ingrédients, ça ne peut pas faire de tort. Hachiacha. Voici un ingrédient qui n'a pas l'air très sain. Mort à Van YCK. Non, laisse. Jean est un expert. Il se défendra très bien tout seul. Et comment Majesté, n'ayez crainte. Paf. BAF. Monsieur Vanek, que comptez-vous faire à présent? Dommage Majesté mais vous n'épouserez pas Philippe. Jean rien demandé mais Romeu quand même intervenir. Et, secouer tapis.
cette fois démasquée demoiselle pour obtenir explication. Toc, toin, rendez-vous. La Society requin empêchera ce mariage. Ne restez pas comme des bougies. Sortez, attrapez cette créature. Quelle force, très impressionnant. Arrêtez ces simagrées. Quelle force, très impressionnant. Je vous demande pardon, je voulais dire, Majesté, nous n'avons pas de temps à perdre. Je veux immédiatement commencer votre portrait pour l'apporter à Gand. Votre avenir est en danger. Majesté, les femmes de la Society requin feront tout pour le détruire. Ne serait-ce pas mieux d'en faire deux? Ensuite, nous nous séparons et apportons chacun un portrait à Philippe. Ainsi, nous sommes certains que l'un d'eux arrivera à bon port. Quel plan biscornu, excellente idée, Sieur Van Eyck. Quel garçon intelligent. Hein? Bien sûr, très bonne idée, et effectivement, beaucoup moins de risques. Comme vous dites, je vais me préparer, rien trouvé, l'oiseau s'est envolé, voulez dire requin. Rome organisée sécurité château. La prochaine fois que ce genre d'idée te traverse, tu m'en parles d'abord pour que je puisse les soumettre moi-même à Elisabeth. Compris? Oui, Sieur Van Eyck. Viens avec moi à présent. J'ai besoin d'un assistant pour la réalisation des portraits. Quelle grande gueule, c'est maintenant que tu t'en rends compte? Ogrette, je suis superbe. Tu as des doigts de fée. Je vais à l'atelier. 2 portraits? À moi de leur mettre des bâtons dans les roues. Plus vite Bobette. J'ai besoin de toutes les couleurs sur ma palette. La couche de fond doit être plus lisse. Tu as bien respecté les proportions de colle et de craie? Du pigment à base d'œuf. Quelle pâte collante. Si j'y ajoutais un peu d'huile d'olive? Voilà, je suis prête. Vous aussi? La caméra obscura est au point Majesté. Nous pouvons commencer. Disparaissez à présent, je dois me concentrer. Je pars à la recherche de cette femme requin. Ah, toi qui ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Ah non? D'après Isabelle, j'étais pourtant un garçon intelligent. Ah c'est bon, on est à 1. Et par où comptes-tu commencer tes recherches? Aucune idée. Moi oui, suis-moi. Attention, le petit oiseau va sortir. De quel petit oiseau parlez-vous? Oh, peut-être puis-je arborer un sourire énigmatique? Non, quelle drôle d'idée. Ça ne fonctionne jamais. Je suis le maître du cérébral. De l'intériorisation idéalisée. Je plaide pour des regards discrets, inexpressifs. Pfeuft, c'est comme ça en 1427. Cette peinture contient de l'huile. Qui a fait ça? Elle s'applique plus facilement. Astérisque. Et depuis, tous les artistes peintres utilisent la peinture à l'huile. À la cuisine? Qu'espères-tu y trouver? Cette femme requin est sortie d'un gâteau. Où penses-tu qu'il a été fabriqué? Cette femme requin n'était pas censée se trouver dans le gâteau. Elle a pris la place de quelqu'un d'autre. Oui, j'ai été engagé pour sortir de ce gâteau. Après m'y être installé, le gâteau a été entreposé dans un lieu frais. C'est là que cette dame en noir m'en a extirpé pour ensuite me frapper. La femme requin, vous avez vu qui c'était? Non, elle portait un masque, mais en me débattant, j'ai réussi à déchirer un petit bout de tissu de son manteau. Ça ne nous avance pas fort. Si, regarde, il y a un cheveu qui pend au tissu. Et, ce peut être le cheveu de n'importe qui. Les cheveux blonds à Lisbonne sont rarissimes. À part moi, il n'y a qu'une seule personne de la cour qui a des boucles blondes. La dame d'honneur? Exact. Grete, un prénom danois. Logique. Isabelle appartient à la famille du roi du Danemark. Allons chez Isabelle. Je veux lui annoncer illico que j'ai démasqué la femme requin. Non. Comment ça? Non? Ah j'y suis. Monsieur craint que d'autres soient aussi reconnus pour leur intelligence. Non, je trouve que tu as frappé fort. On est à 2-1. Mais j'ai aussi une bonne idée. Qu'est-ce que ça va être? J'écoute. Grace au dispositif de sécurité installé par Jérôme. Le calme règne au palais pendant les jours qui suivent. Le premier portrait est prêt. Comment le trouvez-vous? Pas mal. Il y a quelque chose en toile de fond, de la profondeur. C'est mon célèbre sens de la perspective selon différents angles. J'ai développé une expertise en tant qu'observateur. Mais l'observateur dans ce cas, c'est Philippe non? J'aimerais donc que vous me peigniez un nez plus fin et de plus petites oreilles. Madame, j'ai été choisi par Philippe pour mon hyper-réalisme. Je vous peindrai tel que vous êtes. Et vous semblez oublier que je tiens absolument à l'épouser. Adaptez votre peinture. Et dans la foulée, gonflez un peu mon buste. C'est ainsi qu'Isabelle de Portugal créa Photoshop. Et après la touche finale apportée au second portrait. Superbe travail Jean, les portraits me rendent plus belle que ce que je suis. Impossible, noble, fantastique. Quel souci du détail. Vous peignez admirablement bien. Merci Bob. Oui, meilleur peintre qu'agent secret. Gur. À présent, il s'agit de les apporter au plus vite à mon fiancé. En route. Bien. Bob et Bobette prennent la route avec Jérôme et moi, je prends la mer. Hors de question. Tu as davantage besoin de Jérôme que ses enfants. Il se débrouille très bien tout seul. Pardon? Ça suffit. Cette fois, je veux que tous les honneurs me reviennent. Viens Jérôme. Allons préparer le voyage. Nous partons également aujourd'hui. Voyons l'itinéraire ensemble. Pourquoi? On prend simplement le même chemin qu'à l'aller. Non, il vaut mieux prendre une autre route, question de duper la Society requin. Je l'ai tracé sur une carte. Ça m'a l'air très bien. Allons chercher la peinture et mettons-nous en route. Très malin, les enfants. Mais si j'étais vous, je ne laisserais pas traîner cette carte. J'envoie tout de suite cette info à la Society requin. Elle est tombée dans le panneau.
Tu vois, maintenant, nous pouvons prendre la route en toute sécurité sans risque de tomber sur la Society requin. Ok, ce qui fait 2-2. Ne devrions-nous pas mettre les autres en garde? Non, on risquerait d'être repérés. Après tout, Jan Van Eyck est le célèbre agent secret. Il tirera bien son plan. Exact. En plus, il est avec Jérôme. En avant Jérôme, trinquons à la réussite de notre projet. Se refuse pas. Santé. Très bon. C'est quoi? Du Porto, la boisson nationale. Et pour toi, mélangé à un puissant soporifique. Secoué, pas mélangé. Ah, bonk, pas de voile pour lui. Ivre? Hélas, mais je ne peux pas reporter mon départ pour Gand. Je pars seul. Ah, à moi la gloire et tous les honneurs. Tout est à bord, monsieur Van Eyck. Qu'est-ce que tu attends? Je veux partir le plus vite possible. C'était le dernier. Larguer les amarres. Juste attends, la phase 2 de mon plan peut commencer. Ah, enfin débarrassé de cet encombrant Jérôme. Et le portrait que ses enfants transportent tombera sans aucun doute entre les mains de ces femmes requins. Ma réputation est sauve. C'est le moment. Vas-y, Ferrari. Mets le turbo. Ils n'iront pas loin. Un soporifique? Seule explication. Rome endormi après une gorgée. Rome impression que Van Eyck veut travailler seul. Il est fou. 2 ne fait pas le poids contre ses mystérieux ennemis. À moins que, j'ai une excellente idée. Pendant ce temps, Bob et Bobette se dirigent vers la maison à la vitesse de l'éclair. Échappant à l'attaque de la Society requin qui les attend désespérément au bord de l'autre route. Cette caisse contient mon arme secrète. Je veux que tu la portes sur le champ à Gand, Jérôme partir illico. Nous avançons bien, monsieur. Si nous maintenons cette allure, nous serons vite à bon port. Parfait. ZOUFFF. Une attaque. Là, une membre de la Society requin. Tchac, elle veut mettre notre bateau à feu. Avec ses flèches enflammées? Un coup dans l'eau. Pfachachach. Celle-ci fera mouche. Tchac. Pas de panique les gars. Aucun danger. Pour moi, cette sorcière peut sans problème. Baoum, explosé. Le portrait est toujours à bord. Il faut que j'aille le sauver. Non monsieur, pensez au courant. Vous ne survivrez pas. Regagnez plutôt la côte à la nage. Je suis un raté. Mission accomplie. Cela fait la 4e femme requin qui prétend avoir attendu Bob et Bobette sans succès. Je ne vois qu'une seule explication. L'itinéraire envoyé est faux. Bien vu. Mais leur destination finale, elle, est inchangée. C'est Gand. Envoie un message aux autres comme quoi je reprends la mission et... Roucoucoucou, roucouloucou, roucou, astérisque. Je démissionne, je préfère encore recycler en pigeon d'argile. Biais, que se passe-t-il? Bah, autant laisser ce vulgaire pigeon. Action. J'attends les enfants devant les portes de la ville et je leur prends le portrait. Voilà, presque terminé. Terminé? Qu'à ne ressemble à rien. Van Eyck en pleurera d'émotion. De désespoir tu veux dire? Gand, nous y sommes. Yep, et sans bâton dans les roues de ces femmes requins. Mon plan était infaillible. Halt, oui, ton infaillibilité vacille Bob. Donnez-moi ce portrait et je vous laisse partir. Non, nous n'avons pas fait tout ce chemin pour échouer. Vous choisissez la violence? Vous l'aurez voulu, elle n'a pas encore gagné. Entre dans la ville, nous la sèmerons dans les ruelles. C'est ce que je comptais faire. Stop, personne ne peut entrer en ville sans montrer patte blanche. Tire-toi, je suis Bob, l'agent secret de Philippe Lebon. Et moi c'est Bobette, également agent patenté de Philippe. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'appelle le reste de la garde. Laisse tomber. Eh, rends-moi ça. Encore une rue à sens unique. Je n'arriverai jamais au Hof Tenwali. C'est le plan de circulation du duc. Zone de émission fécale. Interdit aux chevaux crottés. Ah, ici nous pouvons passer. Zwouf, cette créature est de nouveau à nos trousses. Si au moins nous avions de l'huile à répandre derrière nous. Ou des clous. Légumes BAYRAN. Bonne idée, nous trouverons assez de munitions ici. Serre-toi. HE accent aigu, accent aigu, accent aigu. Mais pêche. Rendez-les MOI. Désolé. Je passerai vous régler tout à l'heure. Pourvu qu'on ne jette pas ces pêches pour des prunes. Splatch. Ah, je ne vois plus rien. Crac, boum, cataclope, fleur floralie. Ça me donne une idée. Cul de bourdon, chapeau de curé, cuberdon les seuls encore plus authentiques. Clang, cataclope, attention. Astérisque en néerlandais, le cuberdon est également appelé NEUZEKE ou petit nez. Oh non, mes cuberdons sont mélangés à vos misérables nez. Et mes délicatesses gisent parmi vos nez coulants. C'est étrange. Tous ces cuberdons ont le même goût. On y est, le portrait est bientôt en sécurité. Excellente collaboration. Attention, bong, mais je rêve? La cloche est fêlée, vous allez la payer, compris? Le portrait, où est passé le portrait? Là, trop tard les enfants. Dommage. Après tous ces efforts. Bien joué quand même, mais grâce à cette fiole d'acide, tous vos espoirs fondent comme neige au soleil. Prenez-en de la graine, la Society requin gagne toujours. On repasse à 2-2 je suppose. 2 portraits, dont aucun n'est arrivé à destination. Et ça se prétend agent secret? Moi qui me réjouissais tant. J'avais même fait venir quelques bouteilles de ce nouveau vin de champagne pour fêter ça. Quelle déception, tout cela est la faute de Jérôme. C'est lui qui a tout fait foirer. Quoi? Mais Jérôme nous a sauvé plusieurs fois la vie. Et ces deux-là se sont infiltrés en douce dans ma mission et m'ont empêché de travailler. Ça suffit, sans ces portraits, je ne saurais jamais à quoi ressemble Isabelle.
et je ne compte pas faire un mariage à l'aveugle avec une Portugaise infirme. Réussi. Si vous voulez, je peux vous faire une esquisse d'Isabelle? Quoi? Je paye une fortune en or pour recevoir une esquisse? Monsieur le duc, c'est la Society Requin qui est à l'origine de cet échec. La Sosa quoi? Une organisation qui surveille de près tous vos faits et gestes. Elle savait tout sur cette mission. En effet. Oui, les enfants ont raison. Ces Sosatrouches sont responsables. Ils étaient très nombreux et parfaitement entraînés. Et uniquement des femmes. C'est vrai? Tu es incapable de venir à bout d'une poignée de faibles femmes? Pas digne d'un agent secret. Détrompez-vous, monsieur Philippe, les femmes n'ont rien à envier aux hommes. Bobette a prouvé qu'elle était capable de se mesurer à un homme. Ou plutôt à une femme. Et la femme requin qui nous poursuivait est exceptionnelle. Elle monte à cheval comme personne. Souple et forte, elle manie l'arc à flèche avec précision et est en fait trop douée pour nous. Bien vu, le seul détail qu'elle a négligé, ce sont ces chaussures bleues qu'elle a oublié de retirer en se camouflant. Toi, tu es un peu trop intelligent. Laisse-moi faire Bob, je vais la neutraliser. Aucun homme n'aura jamais raison de moi. Poc, effectivement. D'ailleurs, je suis une fille. Garde, jetez cette créature au cachot. Halte, Jérôme. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais te le dire tout de suite. Jérôme, ouvre la caisse. Qui est dedans? L'arme secrète d'Isabelle. Isa, en personne. Majesté, vous avez voyagé dans une caisse en bois? Je voulais voyager incognito. C'était loin d'être confortable, mais le trajet fut rapide. Et, ce que vous voyez vous plaît un peu? Votre beauté est inégalée. Oui, je me suis dit que je viendrais jusqu'à Gand. Vous n'avez pas l'exclusivité de la décision. Je voulais aussi checker à quoi ressemblait mon promis. Vous êtes un bon gars, Philippe. Magnifique, dans ce cas. MARIONSNOUS. Hurrah, vive le jeune couple. Hip hip hip. Bouh, sniff sniff. Quoi? Des larmes? Quelle comédie. Tu vas croupir dans un cachot en attendant d'être jugé et… Arrête, qu'elle vienne ici. Pourquoi? Jean a raison. Cette femme a voulu notre mort et… Laisse-moi deviner. Tu dois être la maîtresse de Philippe, n'est-ce pas? Oui, Majesté. Oh, bagatelle. Une fille d'un soir. Oui, je connais ça. Vous les grands hommes, vous faites tourner la tête des femmes mais vous refusez de voir qu'elles peuvent tenir à vous. N'est-ce pas mon enfant? C'est exact. J'aime Philippe et ne voulais pas qu'il épouse une autre. Voilà, d'une part, il faut que tu reconnaisses ses sentiments. D'autre part, tu savais que tu ne deviendrais jamais la femme officielle de Philippe. Bien sûr, madame, donc laisse-la commencer une nouvelle vie avec un autre homme. Bien sûr, ma biche, elle peut s'installer à la cour de la Poterne. C'est réglé. À présent, parle-moi de cette Society Requin. Je me ferai peut-être membre. Avec plaisir, nous menons différentes actions. Par exemple, nous nous battons pour le droit de vote de la femme. Oh, avec moi, ce sera vite réglé. Il faudra hélas attendre jusqu'en 1948. Plus tard, je dois avouer que vous avez du talent. Et le souci du détail. Vous ferez tous deux une brillante carrière d'agent secret. Séparément? Je ne pense pas. Non, nous préférons travailler. En équipe. Sous ma direction. Bonne chance, je vais terminer mon cher agneau mystique. Je suis sûr que vous ferez ça comme un chef. Et, tu as vu ça? Plus de discorde, on fait des affaires, et nous avons le nez fin. Cuberdon les meilleurs, les authentiques. Comment ça? Prêt? Tu y as mis ta patte? J'ai pourtant tout fait pour l'en empêcher, mais voilà. Pas de jugement sans l'avoir vu, Jean. Je lui ai donné une petite touche personnelle. Voici, la bique mystique, ANH, fin.